Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur ta vie, maintenant et pour toujours. Avant même d'ouvrir la parole, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la plus grande des protections. Ferme tes yeux là où tu es. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus. En cet instant, Père, je demande que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute ma voix. Je dresse une muraille de feu, une haie de protection autour de toi, autour de ta maison. Que chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée de l'adversaire, chaque parole de malédiction envoyée contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances, soit maintenant brisée, anéantie, rendue sans effet, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta maison est un sanctuaire, que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucun mal ne peut t'approcher, qu'aucun fléau ne peut entrer dans ta demeure. Nous scellons cette prière par le sang de l'Alliance, le sang victorieux de Jésus-Christ. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de vie, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de cérémonie. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole. Viens toucher les corps malades, viens consoler les cœurs brisés. Biens, Saint-Esprit. Je sens de manière très forte dans mon esprit que beaucoup d'entre vous qui êtes connectés aujourd'hui, vous portez un fardeau, une douleur physique. Peut être que c'est un diagnostic que le médecin a donné. Peut être que c'est une douleur chronique qui ne te quitte pas, jour et nuit. Peut être que c'est une fatigue, un épuisement qui te vole ta joie. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas une promesse pour le futur, c'est une déclaration au temps passé. Nous sommes guéris. Alors, en cet instant, avant même d'aller plus loin, je libère une parole de guérison sur ta vie. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit d'infirmité qui s'est attaché à ton corps de te lâcher maintenant. Je parle à cette douleur et je lui ordonne de quitter ton corps. Je parle à ces cellules malades et je leur ordonne de s'aligner sur la parole de vie de Dieu. Reçois une touche de guérison là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, avant de plonger dans la richesse du psaume 23, je veux te demander 3 choses très rapides. Premièrement, clique sur le bouton « J'aime » parce que cela nous aide à répandre cet évangile de vie. Deuxièmement, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et troisièmement, je veux te donner une instruction prophétique. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu connais qui ont besoin d'une parole de réconfort, d'une prière pour leur santé, d'une rencontre avec le bon berger. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la toute fin de cette session, car après la prédication, après la lecture puissante du psaume 91, je prendrai un temps spécifique pour prier personnellement pour chaque maladie, pour briser chaque chaîne de maladie héréditaire et pour libérer sur toi une onction de santé divine.
Ne manque pas ce moment. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec toi un des passages les plus connus de la Bible, mais peut être l'un des moins profondément compris, le psaume 23. Le titre de mon message est simple. Le Seigneur est mon berger, prière pour ma santé avec le psaume 23. Nous allons décortiquer ce psaume, non pas comme une poésie, mais comme une ordonnance divine pour ta santé totale, corps, âme et esprit. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans les versets 1 à 3, le berger qui pourvoit et qui restaure. David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Arrêtons-nous ici un instant. Quand tu es malade, quand la douleur est ton quotidien, quelle est la première chose que tu perds? Le repos. L'anxiété t'envahit, les nuits sont courtes, l'inquiétude te ronge. Tu ne manques pas seulement de santé, tu manques de paix, tu manques de repos. Mais regarde ce que fait le bon berger. Il ne te dit pas « repose-toi ». Non, la Bible dit « il me fait reposer ». C'est une action divine. Parfois, tu ne peux pas te reposer par tes propres forces. Tu as besoin que le berger intervienne et t'impose le repos. Les verts pâturages ne sont pas juste un joli paysage. En Orient, un pâturage vert signifie nourriture abondante, sécurité, absence de prédateurs. C'est un lieu de provision et de paix. Spirituellement, les verts pâturages, c'est sa présence. C'est ce moment où tu éteins le bruit du monde, le bruit des diagnostics médicaux, le bruit de la peur, et tu te couches dans la vérité de sa parole. La première étape vers la guérison, ce n'est pas de combattre, c'est de se reposer, de s'abandonner dans les bras du berger. Ensuite, il est dit, il me dirige près des eaux paisibles. L'eau, dans la Bible, est souvent un symbole du Saint-Esprit et de la parole. Des eaux paisibles. Pas un torrent déchaîné d'informations contradictoires sur Internet, pas les flots d'opinions anxiogènes de ton entourage. Non, les eaux tranquilles de sa vérité. Pour que ta santé soit restaurée, tu dois changer ce que tu bois spirituellement. Cesse de boire aux sources de la peur et de l'incrédulité. Viens boire à la source de la vie. Et la conclusion de ce mouvement est la plus puissante. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restaurer est shub, qui signifie ramener, faire revenir à l'état original. Ton âme, ton intelligence, tes émotions, ta volonté a été blessée par la maladie, par la peur. Le berger vient et la ramène à son état de perfection originelle. Saisis-tu la puissance de cette parole? La guérison physique commence souvent par une restauration de l'âme. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté, appelons-la Sarah. Elle luttait contre une maladie auto-immune depuis des années. Les médecins n'avaient plus de solution. Elle était épuisée, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Un jour, pendant la prière, elle a cessé de crier à Dieu pour sa guérison et elle a simplement dit « Seigneur, fais-moi reposer. Je n'en peux plus. Je m'abandonne dans tes verts pâturages. » À partir de ce jour, quelque chose a changé. La paix a commencé à inonder son cœur avant même que son corps ne commence à changer. Elle a commencé à se nourrir de la parole, à boire aux eaux paisibles de l'esprit. Et progressivement, miraculeusement, son âme a été restaurée. La joie est revenue, puis l'espérance. Et quelques mois plus tard,
Les examens médicaux ont confirmé ce que son âme savait déjà. La maladie était en rémission complète. Parce que son berger avait restauré son âme, peut être que c'est l'étape où tu te trouves. Cesse de lutter avec tes propres forces. Laisse le berger te faire reposer et restaurer ton âme. Le deuxième point se trouve au verset 4. Le berger qui protège dans la vallée de l'ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est peu être le verset le plus puissant pour quiconque fait face à un défi de santé. La maladie est une vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort elle-même, mais son ombre, sa menace, sa peur. C'est le couloir de l'hôpital, la salle d'attente du médecin, le lit où la douleur te cloue. C'est une vallée, un lieu bas, sombre, où l'on se sent seul. Mais regarde bien le texte. Il n'est pas dit « si jamais je passe ». Il est dit « quand je marche ». David, un homme selon le cœur de Dieu, a connu ces vallées. Passer par la vallée fait partie de la vie, même pour le croyant. Mais la promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est que nous ne la traverserons pas seuls. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La guérison de la peur est aussi importante que la guérison du corps. L'ennemi utilise la peur pour te paralyser, pour te faire douter de la présence de Dieu. Mais le berger est là. Il ne t'attend pas à la sortie de la vallée. Il marche avec toi. À tes côtés, danse la vallée. Sa présence annule la puissance de la peur. Et comment te protège-t-il? Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait au berger à ramener doucement une brebis égarée, à la sortir d'un fossé. C'est l'image de la direction et de la correction douce de Dieu. Quand la peur te fait égarer dans des pensées sombres, la houlette du Seigneur te ramène doucement vers lui. Le bâton, plus court et plus robuste, était l'arme du berger pour combattre les prédateurs, les lions, les ours. C'est l'image de la puissance et de l'autorité de Dieu qui combat pour toi. Pendant que tu es faible dans la vallée, le berger, lui, utilise son bâton pour repousser l'esprit d'infirmité, pour faire taire la voix de l'accusateur. Toi qui m'écoutes et qui te sens au plus bas dans ta vallée personnelle, sache ceci, tu n'es pas seul. Le berger est avec toi. Sa houlette te guide et son bâton te défend. Au lieu de te concentrer sur l'ombre, concentre-toi sur la présence du berger. Sa présence est la lumière qui dissipe les ténèbres. Le troisième et dernier point se trouve au verset 5. Le berger qui oint et fait déborder la coupe. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est le passage de la survie à la victoire totale. Remarque bien le contexte. La table n'est pas dressée dans un lieu sûr, loin des problèmes. Elle est dressée en face de mes adversaires. Tes adversaires, ce sont la maladie, la douleur, le doute, la peur. Et au milieu de tout ça, en leur présence, Dieu ne te donne pas juste une miette de pain pour survivre. Il dresse une table, un banquet, un festin. C'est une déclaration de victoire et d'humiliation pour l'ennemi. Dieu te dit, regarde, ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, je vais l'utiliser pour te célébrer. Et puis vient l'acte de guérison par excellence. Tu oins d'huile ma tête. L'huile, dans toute la Bible, est le symbole du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu.
Dans l'Ancien Testament, on oignait les prêtres pour les consacrer, les rois pour leur donner l'autorité, et les malades pour les guérir. Recevoir l'onction d'huile, c'est recevoir une impartation de la vie, de la puissance et de la santé divine du Saint-Esprit. C'est Dieu qui met sa main sur toi et qui déclare « Tu m'appartiens, la maladie n'a aucun droit sur toi. Je te consacre pour la santé, pour la vie, pour mon service. » C'est pourquoi, à la fin, je prierai pour que cette onction de guérison coule sur toi. Et la conséquence de cette onction, ma coupe déborde. Dieu ne veut pas seulement te guérir. Il ne veut pas seulement que tu aies assez de santé pour te lever le matin. Il veut que ta coupe déborde. Il veut te donner une santé divine, une énergie surnaturelle, une vitalité qui dépasse l'entendement. Il veut faire de toi, qui étais une victime de la maladie, un témoignage vivant de sa puissance de guérison. Il veut que ta vie déborde de joie, de paix, de force, au point que tu puisses en donner aux autres. Le plan de Dieu pour toi n'est pas la survie, c'est l'abondance. La guérison n'est pas la destination finale, c'est le point de départ d'une vie qui déborde pour sa gloire. Alors, reçois cette parole aujourd'hui. Laisse le berger te faire reposer, marche sans crainte avec lui dans ta vallée et prépare-toi à recevoir l'onction qui fait déborder ta coupe. Maintenant, je veux que nous nous armions d'une autre parole prophétique puissante. Je vais lire pour toi et sur toi l'intégralité du psaume 91. Pendant que je lis, reçois chaque mot comme un bouclier, comme une forteresse autour de ta vie. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, bois-le avec ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Reçois cette protection. Reçois cette promesse de longs jours. Et maintenant, comme je l'ai promis, entrons dans ce temps de prière intense. Je veux que tu mettes ta main sur la partie de ton corps qui est malade ou sur ton cœur si la douleur est émotionnelle. C'est un acte de foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, forts de la connaissance de ta parole. Tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, nous déclarons que nous ne manquons de rien, et surtout pas de la santé divine que tu as acquise pour nous à la croix. Seigneur, pour ton fils, pour ta fille qui est épuisée,
par le combat, je prie maintenant que tu le fasses reposer dans tes verts pâturages. Que ta paix qui surpasse toute intelligence inonde son cœur et son esprit. Restaure son âme, Seigneur. Ramène la joie, ramène l'espérance, ramène la force de se battre. Pour celui ou celle qui marche dans la vallée de l'ombre d'un diagnostic effrayant, d'une chimiothérapie, d'une opération à venir, je déclare ta présence. Tu es avec lui, tu es avec elle. Que la peur se dissipe maintenant. Je brise l'esprit de peur, l'esprit d'angoisse, au nom de Jésus. Ta houlette et ton bâton le rassurent. Tu combats pour lui. Et maintenant, Père, comme tu l'as promis, nous nous approchons de la table que tu as dressée. Et nous demandons l'onction qui brise le joug. Saint-Esprit, je te demande de descendre maintenant sur chaque personne qui écoute ma voix. Que ton huile de guérison coule depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse directement à l'esprit d'infirmité. Esprit de cancer, je te lie et je t'ordonne de quitter ce corps. Esprit de diabète, d'hypertension, de maladie cardiaque, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Douleurs chroniques, arthrite, fibromyalgie, je vous commande de cesser maintenant. Problèmes de dos, migraines, problèmes digestifs, je vous déclare illégaux dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je parle aux chaînes héréditaires de maladies, à ces malédictions générationnelles, et je déclare qu'elles sont brisées par le sang de Jésus. La ligne est tracée aujourd'hui. Cette maladie s'arrête avec toi. Elle n'ira pas à la génération suivante. Je parle la vie aux organes qui fonctionnent mal. Pancréas, fonctionne. Reins, fonctionnez. Cœur, sois fortifié. Poumons, respirez l'air de la vie divine. Je commande à chaque cellule, à chaque molécule, à chaque brin d'ADN de s'aligner sur la parole parfaite de guérison de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Et nous ne nous arrêtons pas là. Père, nous prions pour une restauration totale. Pour les mariages qui sont dans la vallée de l'ombre de la séparation, nous libérons la réconciliation et l'amour divin. Pour les enfants qui se sont égarés, nous prions que la houlette du berger les ramène à la maison. Pour les finances qui sont malades, pour les dettes qui étouffent, nous déclarons la percée, la provision, la table dressée en face des créanciers. Nous déclarons que la coupe déborde. Le manque n'est pas ta portion. La pauvreté n'est pas ton héritage. Reçois une onction de prospérité divine pour être une bénédiction dans le royaume. Nous déclarons la victoire dans la guerre spirituelle. Chaque forteresse de l'ennemi dans ton esprit, nous la renversons. Chaque mensonge, nous le démolissons. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette parole, reçois cette prière. Marche dans ta guérison, marche dans ta restauration. Et maintenant, reçois la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.